Bonjour Philippe. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir, de nous permettre d'échanger avec vous sur votre expérience de vie. Cette année, Vivadom fête ses 60 ans et à cette occasion, on voulait mettre en avant et valoriser les métiers du domicile. De par votre expérience, vous avez su diffuser et mettre en avant l'importance de l'aide humaine. Voilà, donc si vous pouvez nous parler un petit peu de votre histoire et ce que vous a apporté l'intervention de l'Abdel qui est resté à votre côté pendant 10 ans. 10 ans, oui. Eh bien, je n'ai pas 60 ans d'handicap, mais j'ai 25 ans de handicap. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, une année de handicap, c'est comme pour les chiens, ça vaut 7 années de valide. Hein. Donc je suis beaucoup plus vieux que votre association. Et je suis toujours là, probablement le plus ancien, très grand tétraplégique en France, grâce à l'aide qui m'a été accordée en permanence. Alors que ce soit à travers ce diable d'Abdel dont vous venez de parler, qui est interprété par Omar Sy dans le film Intouchable, mais aussi beaucoup plus tout simplement tout au quotidien, que ce soit à domicile à l'hôpital, par les équipes d'infirmiers, d'aides-soignants, il y a un personnel considérable qui prend soin de vous. Et comme j'étais veuf, mon épouse était décédée dans mon accident, j'étais veuf pendant 10 ans, c'est le regard de ces personnels autour de moi, ou les bêtises d'Abdel, qui m'ont maintenu en vie, qui fait que... Donne-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Non, je déconne. Ah, c'est une blague. Ben oui, c'est une blague. Ah, c'est une blague. Elle est bien quand même. Très bonne, c'est une très bonne blague. C'est une vanne connue. Pas de bras, pas de chocolat. Avec vous. Allez. Allez, chambée. Une bonne blague. Et donc aujourd'hui, vous vivez au Maroc. Ouais. Donc vous êtes encore entouré de soignants. Vous avez des auxiliaires de vie également ou vous êtes plutôt aidé par votre famille? Non, mon épouse n'a pas le droit de me toucher. Parce qu'il faut essayer d'éviter. Les familles sont trop sollicitées, elles s'usent pour les grands handicaps comme moi, pour beaucoup d'autres pathologies. Donc nous avons formé un garçon il y a 12 ans, et qui est toujours là, Hichem, et qui fait tout. Les soins, la mobilisation, les transports, les transferts. Et il le fait avec une grande gentillesse, une grande intelligence. Et je lui dois beaucoup parce que ça soulage mon épouse. Et moi, il me maintient dans le circuit. Mais je suis soigné à Nantes dans un hôpital extraordinaire, même si c'est très vétuste, mais l'équipe est extraordinaire. Que ce soit les médecins, toute l'équipe, nuit et jour. Donc je viens de plus en plus souvent ici. Et probablement nous allons déménager pour être près de cette équipe parce que un tétra vieillissant devient un tétra un peu plus fatigué. Et donc on peut constater derrière vous maintenez une activité. Vous écrivez actuellement? On répond à beaucoup de courriers, de gens souvent en désespérance. Et la principale chose que je peux dire, c'est que je ne peux pas donner de conseils, mais je dis, faites-vous aider par les autres et notamment le personnel soignant. Oui. C'est ce qui est le plus proche de vous, d'abord parce qu'ils connaissent leur métier, mais surtout c'est une relation personnelle que vous établissez. Et souvent les gens ont un sentiment de solitude épouvantable, alors qu'ils ont à côté de tous les jours des gens qui viennent les aider. Quand ça existe, hein, il y a des pays où il n'y a rien, ça c'est clair. Donc c'est vraiment un des principaux conseils que je donne toujours, c'est qu'établissez une vraie relation avec l'autre qui vient vous aider. Et que si vous n'êtes pas grincheux, parce que nous sommes souvent grincheux quand on n'est pas bien, ou en colère à cause de l'injustice, la manière de s'en sortir, c'est d'être aimable avec la personne qui vous aide. Donc il faut faire un peu de séduction malgré l'inconfort de la situation. Et ça, c'est vraiment un des messages que j'ai répété plus de 50 000 fois, ce message. Et puis, j'ai écrit des réflexions, parce que j'ai eu un rêve stupide. J'ai fait un rêve que, après 25 ans de tétraplégie, quand même pas très confortable, je revenais dans le monde des valides.
Et ce monde des valides que j'ai quitté, à une époque où j'étais illuminé, privilégié, et je me suis posé la question, si je revenais dans le monde des valides, est-ce que je serais le même imbécile que j'étais avant? Eh ben non. On apprend beaucoup de choses dans le monde de la fragilité. Et je dis toujours aux gens qui sont fragiles, qui sont en dépendance, ils doivent penser au rôle qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des valides. Parce qu'ils peuvent apporter des conseils, une écoute, une relation à l'autre. Le valide est dans un stress épouvantable. Ah oui. Il faut bien voir. Notre monde est quand même très dur. Oui. Et nous, on est là à rien foutre toute la journée, on est disponible. On peut faire passer le message que, et c'est tout le message du film Intouchable d'ailleurs, c'est que si on est en relation avec l'autre, ben on peut s'en tirer très bien. Et le monde ira mieux. Donc c'est tout ça, il y en a 800 pages là-dessus, je ne vais pas vous les faire. Donc on connaît tous le film Intouchable, mais parlez-nous un peu plus en détail de votre relation avec Abdel, de la rencontre et peut-être aussi du choix que vous avez fait de garder cette personne qui n'avait pas forcément d'expérience. Oui. Mais qu'est-ce qu'Abdel, un gars qui est dépendant totalement des autres? Et on est assez nombreux, il n'y a pas que le handicap, peut-être un psychique, mais il y a la vieillesse, la grande vieillesse, il y a beaucoup de gens qui sont en totale dépendance. Vous avez besoin d'être en confiance. La première chose que je cherchais dans tous les candidats, et il y a eu 90 candidats la première fois que j'ai fait appel, c'était quelqu'un qui m'inspirait confiance. Celui-là sortait 18 mois de prison et il m'a inspiré confiance, malgré son passé un peu lourd. Et simplement, ça se voit dans le regard de quelqu'un, vous savez. Vous voyez qu'il y a un gars qui en surface fait le casseur, et Dieu sait si c'était un caïd, mais qu'au fond lui-même est tout à fait disposé à se rendre utile. Donc il faut juste l'apprivoiser un peu, et c'est notre rôle d'apprivoiser les gens qui se proposent à vous aider en leur disant que ce qu'ils font c'est bien pour nous, mais c'est bien pour eux. C'est ce qui se passe dans votre association tous les jours, c'est des vies partagées qui se passent. Ça se passe peut-être pas toute la journée, mais plusieurs fois dans la journée.